Il y a plusieurs années, j'ai commencé à utiliser des objets existants, des aiguilles d'acupuncture que j'avais découverts en Chine au moment de mon projet Terracotta d'auteur. C'était dans toutes les pharmacies. Et quelques années plus tard, au moment du musée Guimet, j'ai fait un Bouddha géant sur lequel les aiguilles d'acupuncture étaient trop petites. Je les ai remplacées par des encens rouges qui me rappelaient justement cette guérison des aiguilles d'acupuncture, en même temps ce côté invasif en mettant plein. Suite à ça, j'ai imaginé au moment d'un autre projet Catharsis, suite à un cancer du sein, une œuvre cathartique pour moi, comme un ex-voto, une Amazone de 4 mètres de haut que j'ai recouverte d'encens. Et la flèche est devenue pour moi en fait le même symbole que l'encens, que les bâtons d'encens ou que les aiguilles d'acupuncture, comme une continuité cohérente pour moi. Il y a toute une partie qui sont des flèches existantes comme des ready-made assemblées dans des formes géométriques, mais aussi une partie qui sont des flèches plus sensuelles, où les ondes d'un spermatozoïde, les formes ovoïdes de l'œuf et de la fertilité à travers l'installation Exit-Entrance, avec ces flèches qui rentrent et qui ressortent du mur, et qui sont justement la technique du bois cintré. C'est vrai que dans mon travail, je reviens toujours à l'origine, au mythe de création, à la féminité, à la fertilité. Et c'est vrai qu'avec ces flèches aussi, c'est parmi les premiers outils finalement de l'humanité et des matériaux qui sont des matériaux très organiques, que ce soit la plume ou que ce soit le bois, que j'utilise énormément dans mon travail aussi. Quand le Bon Marché, il y a quelques années, m'a proposé de faire une exposition, j'ai imaginé une cible comme un ovule avec toutes les flèches comme des spermatozoïdes venant la féconder, mais aussi comme un sein touché par une attaque de la maladie. Et cette exposition est en fait issue de ces installations éphémères que j'ai voulu transformer en œuvres pérennes, notamment suite à plusieurs années aux États-Unis où j'ai aiguisé mon œil pour l'histoire de l'art américaine. Comme un Dan Flavin va utiliser une répétition de néons existants, là c'est vraiment l'idée de répéter un objet existant, des flèches qui sont conçues, j'ai travaillé avec l'Archerie de Paris, et ces flèches peuvent être utilisées pour être tirées par des archers, donc c'est vraiment une répétition, mais qui ici reprend finalement des formes géométriques issues de notre inconscient collectif et qui, à la manière d'un Sol Lewitt, pourrait être dessiné, revu, repensé et répété à l'infini.